La voiture chinoise pour milliardaires. Des 6 Flipeux, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco directement dans le tunnel F1 pour du car spotting aujourd'hui jusqu'à ce soir, donc restez bien sur la vidéo et vous m'en direz des nouvelles les amis. La meilleure génération de RS6, c'est la plus brutale, c'est la vraie RS6 que tout le monde a toujours kiffé. C'est elle qui a donné l'image de la RS6 qu'on a aujourd'hui. Ce qui va aussi nous faire entendre son moteur. Bon, ça aurait pu être mieux. MC Stradale. D'ailleurs, MC Stradale et MC20 en combo très lointain là-haut. Ça va mec? J'étais pas prêt. Il m'a demandé si c'était mon Blablacar, mais malheureusement, j'en ai pas commandé un. Mais juste ici, on retrouve une 812 GTS, juste parfaite, sublime, je dirais même. Vous n'êtes pas prêt, rien que visuellement parlant, mais auditivement parlant aussi. Bon, ça ne se voit pas à l'embout, mais derrière ça, c'est un échappement Novitec full. Je l'ai entendu il y a quelques jours. Je ne l'ai pas filmé parce que je l'ai vu de loin. Dites-vous, je l'ai vu de loin 2 fois, et les 2 fois, je la filmais pas. Donc là, je vais prendre mon mal en patience. Je vais attendre un peu ici parce qu'il fait super beau. Il y a un peu de passage. Les voitures vont un peu vers le port. Voilà, je pense que ça peut défiler un peu. Mais je garde un œil sur elle pour la filmer parce que là, elle est au restaurant La Môme qui est au-dessus, là-haut. Donc je présume qu'elle ne va pas trop tarder. Et j'aimerais vraiment l'entendre et vous la filmer. Surtout parce que je l'ai déjà entendu 2 fois, hein, comme je vous l'ai dit, mais je ne l'ai jamais filmé. J'espère qu'il ne va pas nous décevoir. L'intérieur est sublime. Il est juste parfait. Marron Alcantara. C'est incroyable avec, regardez, même les ceintures assorties parfaitement. Donc ouais, elle est vraiment parfaite. Les jantes aussi, et étrier gris clair, c'est parfait. Heureusement que j'ai un bon zoom des fois, hein. Je suis de retour en Amérique. Wow, l'odeur en plus. La RS6, elle faisait pas un bruit à côté. Les Huracans sont familières aujourd'hui. Et pour la RS6 Apt, là on peut un peu mieux l'observer, je la filme arriver. Le vaisseau. Ça fait 2 RS6 blanches que je vous filme en peu de temps. Pas si courant. Ce que j'adore avec ce kit, c'est l'avant. Je le trouve tellement agressif là, cette partie-là. Elle nous quitte déjà finalement. Et il y a un Puro Sangue qui arrive au même moment à droite. Et ça, c'était quand il n'y avait pas encore de Puro Sangue. Si vous voulez une 4 places et un V12 chez Ferrari, c'était FF, puis GTC 4 Lusso. Pour parler des récentes, hein. Encore un autre V12 Ferrari en attendant la 812. Une autre américaine à présente, bien plus récente. Mais il y a une verte là-haut.
Attendez, regardez. Oh, le croisement improbable. J'ai bien fait de pas arrêter de zoomer. Hein. Ouais, je suis sûr il a coupé la route de lui là pour pouvoir se retrouver derrière et faire le convoi imprévu. Regardez où j'étais en distance. J'attends toujours pour la 812. Hein. Oh, on le voit arriver de loin, Toretto. De Monaco Supercar avec la GT3 RSMR. Ah, elle est folle. Regardez ce look. Une vraie voiture de course. L'aileron il est juste abusé, le diffuseur, tout. Je suis content d'avoir attendu. La folie. C'est trop dingue. Ah, petit décapotage en live. Je vais pas arrêter de filmer tout de suite. C'est chauffé Hulk. Vous voyez, quand elle n'est pas MR, ça reste sympa. Et c'est beaucoup moins agressif. C'est fou, ils ont réussi à la rendre plus gentille alors que de base elle n'est pas gentille. Mais maintenant quand vous la comparez à la MR, c'est le jour et la nuit. Pour pas grand chose, hein. C'est des petits détails en plus, hein. C'est pas un énorme kit non plus. On le voit arriver de loin. Ah, et S65 AMG ici. Petit rétrogradage. Là, comme ça on voit la verte à présent. Waouh! Waouh! Quelle folie! Je ne sais même pas si j'avais déjà vu cette 300 SL coupée. Elle est ultra magnifique. Je suis choqué. Je sais pas si je l'avais déjà vue, mais c'était quoi cette config extraordinaire? Quelle classe! Aston Martin DB9, très belle, très classe. Bon, on n'aura pas entendu son V12. Hein. Alors lui, il a un pare-buffle. Normalement, c'est pas homologué en Europe. Les 4x4 hivernaux. Tiens, à choisir, vous prenez un Defender ou un Classe G. C'est à peu près le même gabarit vu comme ça, de style similaire, mais des ADN bien différentes. Donc faites votre choix si vous deviez choisir. À présent, Gran Turismo MC Stradale Full Black, intérieur beige et noir, avec les tridents dans les appuis-têtes bien agressifs comme il faut. En parlant d'agressif, il y a une RS6 ABT là qui arrive très agressive également. Ce n'est pas tout, il y a un DBX
Une F12 et une GT3. Regardez le wrap, il est blanc pailleté. C'est du blanc pailleté, intérieur rouge. Sympathique. Et des petits liserés rouges. Bon, il y a de l'originalité, hein. Le vaisseau apte. Regardez, c'est écrit, c'est projeté au sol. Et elle est totalement débadgée. Il n'y a rien du tout sur l'arrière. En fait, je viens de voir, il y a un badge ABT, mais il est invisible presque. Ah, il est là. Ouais, je le voyais même pas. Noir sur noir. On en aura vu pas mal aujourd'hui. On part du Monte Carlo Bay, regardez ce qu'il y avait devant. Une 918. C'est bien sympa de tomber sur une 918 random. Ça fait toujours plaisir. Monte Carlo Bay. SL Maybach. Tiens, est-ce que vous connaissez cette édition de Lamborghini Aventador? On en voit très rarement. C'est l'édition Miura. Il peut y avoir différentes configurations, mais dans tous les cas, le bas de caisse est d'une couleur différente et qui est assorti aux jantes. Elle peut exister par exemple aussi en bleu et bas de caisse gris, jante grise. Tout ça pour dire que ça, c'est une édition quand même très rare. Miura édition, je sais pas s'il y a le prix, tiens. Combien ça vaut ça? Ah, je pensais plus. Ok, 400 000. Pour la rareté, j'aurais dit plus. Édition 50, Miura édition 50, donc est-ce qu'il y en a que 50? Bonne question. Attendez, est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de plaque de ce côté-là. La plaque est de l'autre côté. Est-ce que j'arrive à zoomer? Ah oui. Une sur 50, ouais. Ok, il n'y en a que 50. GT2 RS dans le fond et une Touring ici. Dans les sièges, c'est rappelé Miura 50, brodé. Et l'écriture Lamborghini ici est dorée sur le tableau de bord. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est une rareté. On n'en voit jamais. Sur les premières générations, 700 chevaux. Une 488 Pista à présent en plaque provisoire monégasque. Fraîchement achetée, visiblement. La voiture chinoise pour milliardaires. Est-ce que vous connaissez cette voiture? C'est vraiment une voiture pour milliardaires. C'est la Rolls-Royce chinoise. C'est une marque chinoise et elles sont carrément immatriculées en Chine toutes les deux. Ils sont en train de faire un press trip en Europe, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de caméras dans les voitures. C'est aussi luxueux qu'une Rolls-Royce ou qu'une Maybach, mais beaucoup moins cher évidemment, parce que bon, tout ce qui est chinois en général c'est moins cher. Déjà, vous pensez quoi du design? Est-ce que ça fait vraiment chinois dans le design ou ça pourrait être une voiture européenne qui rivalise avec les Maybach et autres Rolls-Royce et Bentley? Ou pour vous c'est pas au niveau, même visuellement parlant? Après, le confort et le niveau de modernité et d'équipement à l'intérieur, c'est vraiment énorme. Vous voyez la taille de la porte derrière. Ah non, celle-là elle n'était pas noire et blanche, elle est marron et blanche, c'est un peu marron glacé. Et celle-ci c'est plus gris. Ouais, c'est immense à l'arrière, vous pouvez certainement bien vous allonger les jambes. Ouais, c'est beau là, dans le phare derrière c'est un peu pailleté, c'est un peu comme des étoiles là à l'arrière. Donc c'est quoi? Maestro, c'est écrit sur l'arrière, c'est écrit là aussi derrière, S800. Ils sont tous en train de me filmer dans les voitures, je sais pas, ils adorent que je les filme. Ah, il y a même quelqu'un à l'arrière, il doit être confortable à l'arrière. Regardez aussi les étoiles ici dans les phares à l'avant, comme ici sur l'arrière. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur, regardez. Vous voyez les grands écrans? Très moderne. Est-ce qu'il faut laisser le luxe aux voitures européennes où les Chinois ont le droit aussi de s'y mettre? Et est-ce que ça pourra vraiment rivaliser avec Bentley, Mercedes, Rolls et ainsi de suite? Une 599 GTB, on en revient un petit peu à nos moutons habituels. Puro Sangue en plaque française. Et apparemment, les deux autres berlines ne sont pas seules. Il y a aussi un 4x4 avec en bonus. C'est surtout l'arrière qui est impressionnant du 4x4.
toujours en plaque chinoise. Et vous pouvez même écrire un mot derrière le pare-brise, vous voyez. J'aime un petit peu moins l'arrière, je trouve un peu bizarre toutes ces parties rouges. Pista jaune, bande rouge à présent, c'est sympa, original, ça change en fait. Devant l'hôtel Hermitage, il y a une belle brochette. Ça c'est la Chiron, ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vu quand même, que vous pouvez louer à Monaco. C'est une Chiron de location. Il n'y a pas beaucoup de Bugatti que vous pouvez louer dans le monde. Ça c'est fait à Monaco et elle est encerclée par 2 voitures blanches. Une SF90, donc un peu plus de 1000 chevaux et là 1500 chevaux. Est-ce que le trio là, ça serait pas un petit garage parfait d'ailleurs également? C'est pas mal du tout. C'est quoi comme kit sur cette Porsche? Un petit kit T-carte, c'est propre. Et GT3 RS pour rester dans les Porsche, juste derrière. D'ailleurs, vous connaissez peut-être un peu les prix des appartements à Monaco. Voilà, on sait un peu ce que ça vaut. Mais est-ce que vous savez qu'un parking, un petit box parking dans un immeuble un peu classique, on va dire, pour une citadine en plus, 250 000 € le box pour garer la voiture. C'est le prix d'un appartement ailleurs. Et ici, c'est juste le box pour garer la voiture. Et en plus, un petit box, un Classe G, apparemment, ça rentrerait pas dedans. Tous les ans, je le vois, j'ai jamais eu de chocolat. Est-ce que je vais en avoir un aujourd'hui? C'est quoi? C'est des sucettes en chocolat. Bonjour, merci. Chocolaterie de Monaco. Moi, voilà, c'est fait. J'ai eu un Père Noël en chocolat. Je le donnerai à Anna. Elle sera bien contente. En tout cas, ils sont cool, la chocolaterie de Monaco. Ils font ça tous les ans depuis des années. Et là, on retrouve les 4x4 de sortie Range Rover, Rolls-Royce, DBX 707. La mini Ferrari Abarth 500 Tributo Ferrari. Et la grosse Ferrari avec elle. 812 GTS. D'un très très beau rouge écusson peint. Celui-ci il est nouveau à Monaco, je ne l'avais jamais vu. Bon là c'est un peu dur à se rendre compte avec les éclairages, mais il est blanc intérieur turquoise Tiffany. Mais bon, avec tous ces éclairages de Noël on voit pas trop, mais vous voyez l'intérieur, oui, comme ça. Nouveau, par contre les jantes c'est pas des jantes Brabus, mais c'est peut-être parce qu'il est en pneu hiver. Les étriers assortis, l'échappement Brabus. Je pense qu'il est en pneu hiver, c'est pour ça que c'est pas des jantes Brabus. Biturbo 800. Alors ça c'est pas le 9 Romeo qu'on croise tous les jours. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans votre vie, celle-ci? La vitre arrière, elle est comme ça, ok. Mais quoi sur le capot? Il y a une partie comme ça là au milieu. Et elle résonne bien en plus. Il y a 4 places. V6. Ça c'est une couleur qui va bien à une Lamborghini, vous voyez. Performante. On dirait une Datsun de derrière. Le V6 est somptueux. Elle fait du bruit cette pista. Pas d'origine du tout, ça sifflote bien. C'est ça qui est bon. Elle démon celle-ci. Avec sa plaque et le 1 dans la calandre, il aurait presque pu faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal en normat comme ça, une FF. Je pense que cette GT3 n'est pas d'origine niveau ligne d'échappement parce qu'elle a fait pas mal de bruit là d'un coup. Oh, l'aileron sur la Mercedes, j'étais pas prêt. Il a tiré la première. Pas mal de sportives là, on a une Yaris GR, on a une Porsche Spider RS, derrière il y a la Dodge.
une journée très huracan. J'ai vu aucune Revuelto, aucune Aventador, mais j'ai vu pas mal d'huracan, j'ai l'impression. Ici, je l'avais vu passer au casino une fois. J'avais dit que je savais pas ce que c'était. Je crois pas que quelqu'un l'ait dit en commentaire la dernière fois. Il y a une belle pista verte ici, jante noire. Et c'est tout. Et la Revuelto de Rana, tiens. Et Rana est là pour les fêtes de fin d'année. Il y a du monde qui regarde le spectacle de son et lumière avec le feu d'artifice et plein d'autres choses qui passent toutes les, je sais pas, 15 minutes peut-être. Il y a le spectacle de son et lumière en fait. Une douce cylindrée de ce côté-là. Les jantes elles font grosses vues comme ça. Et elle vient d'où celle-ci? Elle est française. Pas mal. Et fuite également. Pas mal le convoi. Très clean même.